Yap les potes, c'est Ayo. Retour en 2017, H1Z1 vient de sortir et démarre le grand raz-de-marée du Battle Royale, suivi de près par Fortnite. Le mode se popularise, tout le monde en parle, tout le monde y joue, et le jeu crée même des carrières, que ce soit dans l'e-sport ou dans la création de contenu. Forcément, une telle réputation attire les convoitises, et de nombreux jeux tentent de s'installer dans le paysage du BR. Certains ont réussi, comme PUBG ou Warzone, mais nombreux autres n'ont pas su obtenir la popularité nécessaire pour survivre, comme Spellbreak. Les années passent et le marché du Battle Royale finit par être monopolisé par 4 grands jeux. Fortnite, je ne vous le présente pas, PUBG, un Battle Royale beaucoup plus hardcore et punitif que les autres jeux du genre, Warzone, le Battle Royale d'Activision à la sauce Call of Duty, et enfin celui qui va nous intéresser ici, Apex Legends. Apex, sorti en 2019 par Respawn Entertainment, c'est ce qu'on appelle un Hero-Based Shooter. Vos capacités in-game seront déterminées par le personnage que vous avez choisi. On peut également customiser ses personnages ou ses armes grâce à des skins payants. Contrairement à Fortnite, on ne récupère pas des meilleures armes selon leur rareté. Non, sur Apex, on ramasse des accessoires, plus ou moins puissants que l'on peut associer à nos armes, afin de réduire le recul, augmenter la vitesse de chargeur ou encore ajouter une lunette. Cependant, ce jeu possède actuellement beaucoup de problèmes. Déjà, l'aide à la visée de la manette est complètement fumée, au point où les joueurs clavier-souris, genre moi, je suis joueur clavier-souris, sont considérés comme marginaux, et les bons joueurs CS ne sont définis que par ça. Autre souci qui gangrène les lobbies, c'est les cheaters, que ce soit les utilisateurs de aimbot ou de Wallhack. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui la meilleure alternative que j'ai trouvée, et perso, c'est un de mes Battle Royale préférés avec RedSec, Farlight. Sur le papier, on va arrêter de se voiler la face, c'est un énorme plagiat d'Apex. Encore plus avec la dernière mise à jour qui rajoute le mode à la première personne, quelques nouveaux flingues et encore plein d'autres accessoires. Premier point comme d'hab, les flingues. Déjà, contrairement aux autres jeux que j'ai pu présenter, les accessoires ne sont pas définis à l'avance dans une armurerie avec des classes variées. Là, il faut trouver les accessoires sur la map pour les associer aux armes du jeu. Ces derniers possèdent un tiers de rareté semblable à ceux de Fortnite. Je trouve le système vraiment intéressant car ça rend l'aléatoire beaucoup moins fatal. Même si ton adversaire possède une arme avec des accessoires plus haut niveau, ces derniers ne font que réduire le recul, le spray ou encore augmenter la vitesse de visée ou la taille du chargeur. Rien qui ne modifie réellement le TTK. Et donc, le skill en lui-même primera toujours sur l'aléatoire. Pour ce qui est du comportement des armes, il y en a deux types. Celui en première personne et celui en troisième personne. En première personne, c'est très fluide, le recul est gérable même sans poignée et les armes restent précises en tir au jugé. En troisième personne cependant, à moins d'avoir une arme très précise de base comme la M4, vous allez déjà un peu plus galérer à toucher vos balles car la distance de combat moyenne est assez grande. Le seul vrai problème de l'armurerie, c'est l'équilibrage aux fraises des armes. Certaines sont excellentes et ont un TTK effrayant, d'autres sont mid et sont complètement à chier. Exemple, la M4 est excellente, la PDW7 est mid et la Fanatic est naze. Petite parenthèse, mais je suis vraiment déçu de ce qu'ils ont fait aux armes à rafale. Le M16 est utilisable et même assez bon en moyenne portée, mais la Fanatic est une merde infâme, surclassée par littéralement toutes les autres mitraillettes. C'est le premier Hero-Based Shooter que l'on fait sur cette chaîne, donc c'est la première fois que cette catégorie pop. Vous voyez, c'est un peu comme une suite de la catégorie des flingues. Farlight est un Hero-Based Shooter, par conséquent, les capacités en jeu sont déterminées par le personnage choisi. Les héros justement, parlons-en. Ces personnages, appelés les Light Catchers dans le jeu, sont au nombre de 19 à l'heure où j'écris ces lignes. L'équilibrage est ok, aucun des persos n'est réellement OP ou nul à chier, à part peut-être Cypher qui est clairement le perso le plus pété en deathmatch. Elle possède une impulsion qui localise, met en surbrillance et désactive les capacités de tous les ennemis dans un rayon absurde. D'autres sont juste chiants à cause de smoke par exemple, mais ça c'est parce que je joue un perso axé rush. Donc c'est pas une question d'équilibrage mais une question de match-up. En parlant de distance de combat, on va parler des maps. Il y a actuellement 2 maps de Battle Royale, 3 maps de Team Deathmatch, 3 maps de Solo Deathmatch, bien que j'avoue le solo je n'y joue jamais, et enfin 2 maps de Area Conflict, j'y joue pas non plus. Je vais commencer par les maps de Battle Royale. Thunder Realms, qui est là depuis un petit bout de temps, et je la trouve bien solide, bien que plus agréable à jouer en troisième personne. C'est seulement cette map qui était disponible en ranked avant la mise à jour, et anecdote perso, après le Platine 4, c'était impossible à jouer. Étant donné le peu de joueurs sur le jeu, je me prenais des lobbies avec des top mondes, donc je n'ai jamais pu dépasser ce rank. Nextara est la toute nouvelle map du cycle, et elle est vachement bizarre à jouer. J'ai l'impression que les joueurs sont une espèce en voie d'extinction dessus. Nouvelle anecdote, mais j'ai déjà fait top 2 avec un pote et un random en ayant fait 0 kill, 0 dégâts, et en ayant vu personne si ce n'est le dernier qui était guess what, en top en solo squad et il nous a wipe. Pour ce qui est des maps Team Deathmatch, elles sont correctes, Port de Transport est la meilleure selon moi, et c'est sur cette map que j'ai fait mes meilleurs games. On parle de 25-0 voire 30-0. Drilling Platform est aussi très fun et est plus intéressante en termes de mind game et de sniping.
Et enfin City Center, qui est selon moi la pire des trois mais qui reste intéressante. Les maps de Solo Deathmatch et de Area Conflict sont des lieux-dits des deux grandes maps de Battle Royale, donc elles sont ok. Pas optimales, puisqu'elles n'ont pas été créées pour ce mode de jeu précisément, mais elles sont bien. Avant de passer au point négatif, je voudrais parler de ma map préférée qui n'est plus sur le jeu, Sunset City. C'était la map de la première version de Farlight, qui était bien différente de celle que l'on connaît actuellement, et bordel comment elle était incroyable. Son centre carnival était notre point de spawn de prédilection. Et c'était chez nous bordel, il y avait de blazes sur la pancarte de la ville. On finissait toujours nos games à 20 voire 30 kills pour les meilleurs, soit la moitié du lobby. S'il vous plaît, l'Elite Game, remettez-la en jeu, j'ai trop envie de la tester en première personne. Pour ce qui est des points négatifs, il y a malheureusement pas mal de trucs à dire. Déjà, j'ai tiré sur Apex par rapport aux cheaters, mais Farlight n'est pas un exemple non plus. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs fois de croiser des mecs louches dans mes lobbies. Je veux bien que le recul soit léger, mais à certains moments tu vois vraiment le réticule qui bouge juste pas. Il y a aussi des gros soucis de serveur, le TTK est déjà assez long de base, mais si on rajoute en plus les problèmes de netcode, dans une rafale il y a quasi une fois une balle à blanc. Mais le truc surprenant c'est que ces soucis sont apparus avec la dernière grosse mise à jour qui a apporté le mode FPS, car je n'avais pas eu ces ressentis avant. Les armes, en plus des gros problèmes de netcode, sont très inconsistantes. La portée ne paraît pas progressive, mais plutôt comme un interrupteur. Au lieu que les dégâts réduisent au fur et à mesure, il suffit de genre 1 mètre ou 2 pour que les dégâts de l'arme passent de normaux à des balles de nerf. Le matchmaking n'est pas génial non plus, il m'est arrivé un nombre absurde de fois de tomber contre des top joueurs. Et je suis pas en train d'exagérer, c'est vraiment écrit à côté de leur pseudo, top je sais pas combien de quelle région. Je veux bien, je sais jouer au jeu et je touche pas mal mes balles, mais quand même, de là à me retrouver contre des joueurs qui ont probablement 20 fois mes heures de jeu et 10 fois mon niveau, ça chirait d'aller se faire foutre. Cependant, dans ces mêmes games avec 60 joueurs dont des top mondes, il y avait genre 20 bots, c'est énorme, ça fait un tiers du lobby. Après ça fait grandir le compteur de kills. Dernier problème, le plus soft de tous, c'est l'ergonomie des menus. Il y a 150 missions différentes, dans 72 sous-menus différents, tout ça pour obtenir des cosmétiques random complètement OSEF. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais Farlight 84 est développé par Lilith Games, une entreprise chinoise qui s'occupe généralement de faire des jeux comme Rise of Kingdoms ou AFK Arena, c'est-à-dire des jeux conçus pour avaler le portefeuille des consommateurs. Ce qui explique donc aussi les 250 sous-menus pour les missions et les microtransactions. C'est pas la dernière fois que vous verrez ces UI merdiques, j'ai d'autres jeux dans les cartons qui ont le même syndrome de l'éditeur chinois. En conclusion, je vous conseille vraiment de tenter Farlight, je ne garantis cependant pas qu'il plaise à tout le monde. Comme Apex, le jeu a vraiment une atmosphère propre à lui. Si vous aimez les Euro-based shooters comme Overwatch ou Apex justement, n'hésitez pas à le tester et vous y trouverez peut-être votre bonheur. Si vous préférez les 1000 sims, ou tout du moins ceux qui se disent 1000 sims, comme Warzone ou Battlefield, je vous garantis rien. Moi, il m'a rempli des soirées et je lui en suis reconnaissant. Et pour être tout à fait franc, j'en ai rien à branler que ce soit une copie d'Apex ou que ce soit un jeu chinois fait pour la thune. J'adore le jeu et il ne m'en faut pas plus. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la revoyure.